des maisons incroyables, sacs et voitures de luxe, des voyages tous les 3 matins. On sait aujourd'hui que les abonnés reprochent à ces influenceurs de vivre dans une toute autre réalité, de ne plus pouvoir s'identifier. Et aujourd'hui, comme à mon habitude, je vais pousser le sujet et essayer d'analyser les 2 camps. Anything you believe you can reach if you choose to. Alors j'espère que vous allez bien, ça va aller. Alors bienvenue dans un nouvel épisode d'En livre, là où on pousse notre conversation quant à des sujets utiles, absurdes ou alors futiles. Alors aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Ça ne peut plus durer, il faut absolument qu'on puisse en discuter. J'ai l'impression qu'à chaque fois qu'il y a la moindre histoire, le moindre scandale, peu importe qui implique des influenceurs, bah, c'est une conversation en fait qui ressort à chaque fois. Et je voulais tout simplement ouvrir cette conversation-là pour qu'on puisse sortir tout ce qu'il y a dans notre système et qu'on puisse échanger tout simplement, déverser vraiment tout ce que vous avez dans votre cœur, dans vos poumons, dans vos veines, dans votre vésicule biliaire. Bref, tout ça pour dire, écrivez ce que vous avez à dire. Mais bon, ça, c'est juste moi, j'avais besoin de prolonger un petit peu, sinon ce serait pas moi, je pense. Ça commence déjà comment? J'ai l'impression que ça commence à partir du moment où, vous tombez sur cet influenceur chouchou. C'est-à-dire que l'influenceur dont vous n'avez pas vraiment envie de parler. Pourquoi? Parce que, vous vous sentez safe, vous vous sentez entendu, vous arrivez à vous identifier à cet influenceur-là et donc du coup, vous êtes à l'aise dans cette communauté-là. Cette communauté qui est issue, on va dire, de, 2 000 personnes. 2 000 personnes, aujourd'hui, c'est considéré comme étant petit parce qu'on sait que ça peut aller très, très haut. Il y a des gens qui ont des millions d'abonnés et cetera. Mais, moi, la manière, en tout cas en avançant, en grandissant dans le monde digital dont, j'ai, réussi à garder les pieds sur terre par rapport à ce sujet-là, là, le nombre d'abonnés, c'est vraiment en me disant: «Gloria, est-ce que demain tu peux ramener 2 000 personnes chez toi à la maison? Est-ce que tu peux les contenir chez toi?» Et là, ça vous met tout de suite un petit stress. Est-ce que tu pourrais parler devant 2 000 personnes, Gloria? Tu vois, c'est énorme parce que voilà, ça arrive, hein, de devoir se dire: «Allez, on est hyper lent, regarde à côté, ça avance plus vite». Elle arrive à grandir peut-être sa communauté un petit peu plus vite et cetera et ça m'a toujours gardé. Enfin, ça a toujours fait en sorte que je puisse garder les pieds sur terre et de me dire: «OK, non, c'est pas rien», et que je ne sous-estime pas, en fait, ce que j'ai. Anyways, vous avez envie de gatekeep cette fameuse influenceuse parce que vous avez peur, en fait, que et c'est chaque fois pareil, qu'elles deviennent autre chose, qu'elles deviennent Hollywood. Alors aux États-Unis, le concept d'être Hollywood, c'est vraiment un petit peu, insultant parce que ça a une connotation assez négative. C'est vraiment ce qui est rattaché aux influenceurs quand ils atteignent un certain niveau, quand on estime que voilà, ce ne sont plus, les petits influenceurs qu'on avait, l'habitude de regarder, qui étaient dans leur chambre, très simples, qui utilisaient ou achetaient des produits très simples, très abordables à tous. Et donc c'est à ce moment-là que ça pose problème. Je pense qu'on peut commencer déjà, par arrêter en tant qu'abonné de devoir projeter, de devoir, coller une certaine image de ce que, représente l'influenceur pour vous. Vous avez une certaine vision de l'influenceur et c'est très bien et ça, c'est un truc que vous devez garder pour vous. Le truc, ce qu'il faut savoir, c'est que les gens ne viennent pas forcément ici pour pouvoir, ouvrir des conversations, par exemple, comme moi je fais. Non, il y a des gens qui veulent juste péter un coup, qui veulent juste rigoler, qui veulent juste divertir. C'est leur truc. Donc, à partir du moment où cette personne-là ne vous correspond pas et que, vous estimez qu'elle est de mauvaise influence parce qu'elle vous fait acheter tous les 4 matins et cetera, ben, il suffit tout simplement de quitter le bateau et trouver d'autres personnes qui correspondent mieux à ce que vous essayez d'atteindre, tout simplement. Ils estiment que l'influence, on va dire un petit peu plus divertissante, ben, ce n'est pas forcément de l'influence, vous voyez? Parce qu'ils estiment que c'est très, très futile, c'est très superficiel. Moi, mon but, c'est vraiment de faire en sorte que personne, je vous jure que c'est ça, que personne ne m'envie ici-bas. Ça veut dire que, d'ailleurs, j'ai bien été transparente par rapport à différentes étapes de ma vie. Bien sûr, quand il s'agit de ma relation, bien sûr, je voulais pas non plus, tout étaler ici, mais quand le moment est venu, quand tout était carré et cetera, je vous ai dit: «OK, voilà mon homme». Vous étiez là genre: «Ah!»
et tout. Donc voilà, j'ai toujours été honnête et transparente à mon échelle, à moi et au moment voulu et comme je le voulais, parce que, je garde ce sens de réalité et virtuel. J'estime que toute ma vie privée n'a rien à faire sur internet, mais ce que je choisirais de montrer, ben, c'est ce que vous verrez. Quand j'ai pu acheter ma première maison, je suis venue ici et j'ai partagé ça et pourquoi est-ce que je l'ai fait? Encore une fois, j'ai ce même truc et ça, c'est vraiment propre à moi, ce même truc en tête de me dire: «Personne ici-bas ne doit m'envier». Ça veut dire que si j'atteins quelque chose, vous pouvez aussi l'atteindre. Si c'est faisable pour moi, c'est faisable pour vous aussi et ça a toujours été mon message à moi. Après ça peut être, superficiel, hein, ça peut être matériel, ça peut être le make-up, peu importe. Si vous aimez, ben, je vais faire en sorte que vous puissiez voir comment est-ce que je fais pour que je n'ai plus de cernes sous mes yeux et tu vois, ça peut être futile, comme ça peut être utile aussi. Vous pouvez demander à tout mon entourage, j'ai toujours été de cette manière-là et c'est ce que j'ai toujours montré. Malheureusement, je n'ai pas partagé les détails, je suis pas rentrée en détail là-dedans, par exemple les procédures, parce que, j'ai des abonnés, mais vraiment de partout, que ce soit Sénégal, que ce soit France, que ce soit je ne sais où, qu'au niveau législatif, ça peut changer d'un pays à un autre, d'une situation à une autre. Donc, je voulais pas non plus dire de bêtises. Sur internet, quand tu viens avec un certain truc, tu dois être sûr de ce que tu dis, tu dois faire attention à ce que tu dis et aux informations que tu donnes aux gens. C'est juste ça, mais en tout cas, j'ai été honnête. Je pense que c'était vraiment la première fois que j'osais m'ouvrir un minimum de cette manière-là. Je me suis mouillée un petit peu, j'ai fort hésité, je vous jure, hein. Cette vidéo-là, j'oublierai jamais, mais j'ai quand même décidé de faire la vidéo et pour que vous sachiez un petit peu de mon background et tout ça, parce que j'estimais que c'était nécessaire pour cette vidéo-là, dans ce cadre-là et pour mon influence aussi, parce que, les gens avaient besoin de savoir que, je suis pas née avec une cuillère en argent dans la bouche et que voilà, j'avais des parents qui faisaient telle ou telle chose. Comment est-ce que j'ai procédé justement pour pouvoir avoir, telle ou telle chose parce que je venais pas forcément d'un milieu, tu vois? Donc c'était nécessaire parce que, du coup, beaucoup de personnes, avec cette vidéo vont pouvoir se dire: «Ah OK, en fait, je viens un petit peu du même milieu, moi non plus, je suis pas née avec une cuillère en argent dans la bouche ou je ne sais quoi, mais elle, elle est quand même arrivée à ce stade-là. C'est pour ça que j'estimais nécessaire de partager un petit bout, mais vraiment ça, c'était 0,2 de mon histoire de vie. On a tous une histoire de vie, on a tous quelque chose qui nous a façonné, quelque chose qui nous a traumatisé, quelque chose tout ça là, c'est des choses que j'estime qui n'ont rien à voir avec, hem ça pourrait, hein, mais encore une fois, c'est pas comment est-ce que je vois l mon influence à moi. Il y a des gens qui le font, je suis très, 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 admirative parce que c'est pas facile. Surtout, que voilà, c'est internet, les gens vont pouvoir utiliser ça contre toi du jour au lendemain. Et puis, bon, des fois des histoires de vie comme ça, aussi lourdes, ben, ça inclut différentes personnes. Ça aussi, il faut prendre en compte. Après ça ne veut pas dire que voilà, parce que d'autres personnes sont inclus, ben, ce n'est pas votre histoire et vous n'avez pas à la partager, ça reste votre histoire aussi. Je ne veux pas de la pitié des gens, je ne veux pas parce qu'aujourd'hui, ça aussi, c'est quelque chose, hein, qui est devenu très malsain, je trouve, de devoir utiliser son histoire de vie pour essayer de susciter une certaine empathie et c'est ce qui va vous permettre, en fait, d'avancer. Sauf si ton but en racontant ça, c'est vraiment de pouvoir influencer les gens, par exemple, qui sont dans la même situation que toi, à avoir les tips, les clés pour pouvoir, je sais pas moi, résoudre un certain trauma. Donc voilà, donc moi, personnellement, c'est mon histoire de vie, vous la laissez tranquille. Je sais pas si ça vous dérange, je suis un peu trop à l'aise ou pas? Donc voilà, j'ai toujours su cadrer, mon influence à moi et moi seule. Je m'en fous de ce que les gens ils font, je m'en fous de la manière dont ils veulent influencer et cetera. Comment est-ce que moi je vois l'influence en fait? Et je pense que c'est une conversation importante à avoir. Comment est-ce que vous voyez l'influence, écrivez ça aussi en commentaire et à ce moment-là, ben, vous saurez que: «Ah, peut-être que cette influenceuse-là n'est pas faite pour moi». À ce moment-là, j'arrêterai d'être frustrée, j'arrêterai d'avoir cette image négative de l'influenceur et donc avec tout ça, vous comprenez que quand je vois, le monde de l'influence, je vois le partage qui va avec. Peut-être qu'on va me reprendre là-dessus, mais bon, je dis ce que je pense, voilà, on est sur en roue libre. Moi, personnellement, tout ce qui est formation et e-book et cetera, je trouve que c'est vraiment du vol. Après, il y a des exceptions, OK? Il y a des exceptions, mais je trouve que c'est un influenceur qui a juste compris qu'il avait ce nom-là et qui pouvait juste
vendre tout et n'importe quoi. J'ai l'impression que c'est une sorte de manipulation. Surtout quand vous voyez que vos abonnés sont hyper jeunes et n'ont pas cet esprit critique-là. Il y a des gens, ils passent même des fois des 2 ans, 3 ans à créer tout un truc. Vous voyez que c'est travaillé, vous voyez que c'est pas bâclé, et cetera. D'autres, je vous promets, et c'est d'eux que je parle, ils le font en 24 heures, mais vraiment juste pour choper des sous. Et à ce moment-là, quand les gens vont vous mettre sur la chaise électrique, bah, je vais vous regarder droit dans les yeux, droit dans l'iris, parce que vous méritez tout simplement. Poster des vidéos uniquement ou faire uniquement Instagram, et cetera, ça ne paye pas. C'est vraiment les collaborations et ce que tu peux créer à côté, les investissements que tu peux faire, et cetera. Mais faites-le juste bien, sans dire: «Ouais, mais elle a dit que ceux qui faisaient les e-books, c'était des escrocs, et cetera». Non. Tout ce qui est, session one to one, ça, j'estime que voilà, tu prends de ton temps pour, rencontrer la personne ou alors pour faire un visio, et cetera. Tu as ton truc, tu as travaillé dessus point par point et machin. Bah, pour moi, c'est comme si tu étais un freelance. Bah, à ce moment-là, c'est vraiment différent. Mais, de devoir vendre un produit qui est bâclé ou un produit, par exemple, qui est de très, très, très mauvaise qualité ou un produit, ça peut être quoi d'autre encore? J'en ai vu des trucs, je vous jure, et vous vous dites: «Purée, la personne, elle a mis ce prix-là, mais en fait, elle a pas mis ce prix-là parce que le produit vaut ce prix-là, elle a mis ce prix-là parce qu'elle estime que puisqu'il y a son nom là-dessus, ben, ça vaut ce prix-là», et vous voulez juste profiter des gens. À quel moment vous estimez qu'un influenceur est devenu trop Hollywood? À quel moment vous n'arrivez plus à vous identifier à cette personne-là? On est là à prêcher tous les 4 matins, mettez la lumière sur les petits influenceurs, donnez de la force, et cetera. Vous allez partager, partager. Cette fille-là, par exemple, elle doit percer, elle doit percer. OK, il y a pas de souci. Maintenant, ces mêmes gens qui ont véhiculé ce message-là, quand on va faire percer la personne qu'ils veulent faire percer, bah, c'est fini. Non, en fait, elle est devenue Hollywood. Mais c'est quoi le but, en fait, quand vous suivez cette personne-là? C'est de la faire évoluer. Elle va éventuellement évoluer. Beaucoup disent que c'est à partir du moment où on n'arrive plus à s'identifier. OK, d'accord, mais justement, c'est là où j'estime que vous aussi, vous avez une part à jouer là-dedans. Arrêtez de nous regarder comme si on était une série télévisée. Moi, je fais des choses, toi aussi fais des choses. Parce que moi, mon but en faisant mes vidéos et en te montrant ce que je fais, c'est pour que tu fasses aussi, pour qu'on évolue ensemble. Si vous voyez que la personne, elle est dans les trucs de motivation, et cetera, c'est pas simplement regarder, regarder. Soyez vous aussi motivés. Bougez aussi vous aussi un petit peu votre vie. Elle, la personne, elle vit sa vie, toi, tu passes à côté de ta vie. C'est du temps littéralement que tu as perdu. Comme je l'ai dit, ça peut être dans un but de vous divertir. Il y a pas de problème. Tout le monde, et c'est pas tout le temps sérieux, sérieux. Chacun est son chacun. Mais n'oubliez pas que vous avez une vie à côté, que vous devez vous aussi évoluer. Parce que sinon, après, ça va commencer à devenir des trucs de jalousie et d'envie. Encore une fois, ça, c'est ma manière de voir l'influence. J'en suis sûre qu'il y a beaucoup de personnes qui vont dire: OK, mais on n'a pas forcément les moyens que les influenceurs ont, et cetera, et cetera. Je ne parle pas des finances forcément, à moins que j'ai été cette influenceuse qui parle de finances, par exemple. Pose-moi des questions. Pose-moi des questions pour pouvoir évoluer aussi. Je ne parle pas uniquement des finances, même si je sais que les finances, ça contribue beaucoup. Mais par exemple, si vous estimez que votre job, il est sous-payé, que vous n'aimez pas ce que vous faites, et cetera, et que vous pouvez vous permettre de faire ce truc extra, de postuler, et cetera, ailleurs et de trouver un autre business, et cetera, ben faites-le aussi, tu vois. Ce sera peut-être pas le même chemin, mais la vision, le but, le goal, c'est quoi? L'évolution. Encore une fois, je mets l'accent sur le fait que être influenceur, c'est quand même un privilège. C'est là où est le souci, justement. C'est que les réalités sont différentes, les mondes sont différents. Et donc, sachant ça, soit toi, tu estimes que ce monde-là, il a l'air plus facile, ben tu rentres dedans et t'arrêtes de faire chier tout le monde. Parce que beaucoup de gens aujourd'hui qui étaient là à critiquer les influenceurs, etc., sont devenus aujourd'hui influenceurs. Donc si maintenant, votre truc, c'est vraiment critiquer les influenceurs, mais au fond de vous, en fait, c'est de l'envie, il s'agit de vous lever. Et si c'est pas ce que vous voulez, mais juste les finances et ce côté bling-bling, etc., c'est qu'un changement doit être fait au niveau de votre vie privée. Mais il va falloir aller chercher ce que vous voulez. Par exemple, là, je pense à Monet McMichael. Je ne sais pas si vous la connaissez. Elle me fait vraiment beaucoup de peine parce que c'est une fille
qu'on a nous-mêmes en tant qu'abonnés placés à cet endroit-là. Tous les 2 matins, cette fille-là, on ne veut pas la laisser tranquille. Oh non, elle est trop Hollywood. Exactement comme la version, on va dire, francophone. Lena Situation, on l'a mis à cet endroit-là. Et maintenant, quand elle est à cet endroit-là, on n'est pas content. Quel moment c'est too much en fait pour vous? Et le pire dans tout ça, c'est quoi? Mais je vous jure, c'est une dinguerie. J'ai l'impression qu'on est dans un labyrinthe. C'est-à-dire que la Lena Situation, pendant longtemps, elle s'est agrippée vraiment parce que justement, elle savait que si elle changeait beaucoup trop, même au niveau du décor et peu importe, ben que les gens n'allaient plus s'identifier à elle. Mais les gens lui ont reproché de justement faire semblant d'avoir une certaine image alors que meuf, tu te gagnes des millions et des je ne sais combien d'euros. Et à un certain moment, je pense qu'elle-même, elle a laissé. Maintenant, elle montre la Lena. Maintenant, on n'est pas content non plus. Non, mais c'est une dinguerie. Beaucoup de personnes qui vont dire, OK, ben, je sais pas, moi j'aime plus ce qu'elle fait, par exemple. Vous avez totalement le droit de ne plus aimer ce qu'une personne fait parce que les gens évoluent. Un jour, ils aiment ci, demain, ils aiment autre chose. Un jour, ils veulent vous montrer une passion. Demain, ils veulent vous montrer une autre passion. Un jour, ils sont étudiants. Demain, ils ont une famille. C'est pas une raison de devoir descendre la personne. Ah ouais, elle, avant, je la suivais, maintenant, elle est éclatée. Et ça descend et ça descend et ça descend. Il y a des choses qui sont censées rester dans les groupes chats. Il y a des choses qui sont censées rester entre amis. Tu vois, on est là, on commère un petit peu, mais qui n'ont pas forcément leur place sur Internet. Il s'agirait aussi de les humaniser un petit peu parce que ça reste des êtres humains. Vous pensez qu'ils ont tellement une large audience qu'ils ne voient pas vos commentaires, etc. Mais non, il y en a qui lisent. Et ces personnes-là qui ont dit que vous étiez éclatés, ce sont des personnes peut-être qui vont revenir d'ici 2, 3 ans. Upgrade, hein, elle est devenue ci, elle est devenue ça, et finalement, ouais, tu t'identifies à elle parce qu'elle est devenue maman. Toi aussi, entre-temps, tu es devenue maman. Tu la suivais quand elle était, comme je l'ai dit, étudiante, etc. Et tu vois, maintenant, elle te parle encore. Ne crachez pas dans la soupe que vous avez bu parce qu'un jour, peut-être que vous allez vouloir reboire cette soupe-là. La personne, un jour, en fait, elle t'a sorti de telle ou une situation. La personne, un jour, peut-être qu'elle t'a fait rire alors que tu passais un moment, mais vraiment dégueulasse et que ta vie, rien n'allait, etc. Mais peut-être que ça t'a aidé à tenir. Si tu t'es abonné à cette personne-là à un certain moment de ta vie, c'est que tu estimais en fait qu'elle méritait que tu fasses partie de sa communauté. Donc, à ce moment-là, en fait, tu peux juste tourner la page parce que ça arrive et c'est humain et c'est juste, voilà, tout simplement. Voilà, de ne plus s'identifier à une personne et c'est très bien, tu passes à autre chose. Et puis, il y a aussi une autre catégorie d'abonnés, ça me dépasse. L'abonné va vous en vouloir de ne pas faire la même chose qu'avant. Et là, on se retrouve au fait que l'abonné vous reproche de faire chaque fois la même chose. C'est une dinguerie. Vous comprenez à quel point ce monde-là, il est compliqué, le monde de l'influence? Je peux comprendre à quel point ça peut déstabiliser quand, par exemple, la personne, elle a complètement changé. Tu vois, ce côté humilité là, tu le vois même plus. À ce moment-là, je peux peut-être un petit peu comprendre à quel point ça peut dégoûter certains. Des fois, c'est pas simplement le fait que le statut social de l'influenceur ait changé, qu'il a pu accomplir plus de choses et aller à certains endroits, voyager, etc., etc. Des fois, ce qu'on lui reproche, c'est son comportement, son attitude quand on lui a donné un tout petit peu plus. C'est ça. Le fait d'être hors réalité comme ça. Le fait de penser que tout leur est dû. C'est ça aussi qui dérange en fait. Après, j'ai envie de dire, ces influenceurs-là, des fois, ils ont vu tellement de choses qui commencent à peut-être côtoyer les personnes justement qui sont là où elles sont, elles aussi. Commencent à de plus en plus se fermer, à de moins en moins partager, à rester dans leur coin. Donc vous allez vous dire: «Ah non, mais elle, elle fait que traîner avec des bougies, elle a plus ses amis d'avant et cetera et cetera». Oui, mais pourquoi? Pourquoi? Parce qu'en fait, quand vous évoluez, il faut savoir que les gens autour de vous changent aussi. Et c'est pour ça que ça aussi, ça a toujours été mon truc, de faire en sorte que je partage tellement, de faire en sorte que je sois tellement transparente, tellement moi-même, que personne ne vienne m'envier quoi que ce soit et que personne ne vienne me dire quoi que ce soit. C'est pour ça que je dis, donc on revient au comportement des influenceurs. Ça peut aussi être un facteur pour lequel les gens n'arrivent plus à s'identifier. Voilà, on trouve que vous êtes, devenu un petit peu plus peste depuis que, je sais pas, que vous traînez avec cette influenceuse-là ou cette influenceuse-là. Ça peut être de l'envie qui est camouflée, mais ça peut être très réel aussi. Et quand c'est très réel, des fois, j'ai envie de dire mais après j'en ai discuté avec Gypsy de ça, mais des fois, j'ai envie de dire, je vais y venir, certains critères n'apparaissent pas comme par magie. Des fois, c'est juste en la personne, mais il suffit juste de lui donner un tout petit peu plus d'argent,
un tout petit peu plus de notoriété, un tout petit peu plus de quelque chose et c'est là que ça s'amplifie au point de se révéler. C'est souvent les blogueuses mode, je sais pas pourquoi. C'est pas qu'elle n'était pas peste avant, hein. C'est pas qu'elle n'était pas peste avant, c'était juste qu'il y avait pas l'argent pour développer ce critère peste. J'avais déjà eu, cette conversation avec beaucoup de personnes et qui me disent: «Ouais et tout, mais toi tu sais pas, le jour où tu deviens millionnaire, tu vas faire ça, tu vas faire ça, tu vas faire ça». Si c'est pas en moi, si c'est pas qui je suis, si c'est pas dans mes valeurs, tu vois? Comment est-ce que ça peut apparaître comme ça du jour au lendemain? Non, ça peut pas apparaître. C'est que j'étais déjà à l'intérieur, mais ça s'est révélé et justement la vérité prend les escaliers. J'ai l'impression que c'est une suite logique. Mais Lipsy me disait, des fois non, des fois c'est vraiment avec l'argent que tu deviens d'une certaine manière et que tu trucs. Mais je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. Supposons que une personne a changé parce que, elle a un petit peu plus de sous et cetera. J'ai l'impression que le rapport que tu avais avec l'argent quand tu n'avais pas forcément beaucoup, j'ai l'impression que tu retrouves cette même fibre-là quand tu as un petit peu plus. Que c'est quelque chose qui doit vraiment être travaillé. Si vous avez par exemple un certain rapport, qui est assez traumatisant, il y a un trauma qui est rattaché à votre manière de gérer l'argent et cetera, bah, c'est un trauma que vous allez retrouver plus tard, mais c'est juste que il va falloir travailler là-dessus pour pouvoir le briser, pour faire en sorte que plus tard, ça ne se déclare pas. Est-ce que c'est clair un petit peu ce que j'ai dit? Je pense que oui. Tu es complexé, par exemple. Tu as le complexe d'infériorité. Tu seras dans une pièce entourée de personnes qui ont plus ou moins les mêmes moyens que toi. Tu auras toujours ce même complexe d'infériorité. Donc, ce que tu avais là, tu le transportes avec toi. Donc, vos plaies là, c'était en elle. Ce qu'il fallait démontrer. J'ai gardé ça pour moi parce que je me suis dit: «Bon, est-ce que je dois dire et cetera?» Mais d'un autre côté, des fois, je me dis: «Les gens n'ont pas à savoir ma vie privée, machin et machin» et là, je trouve que c'est le bon contexte. Encore une fois, c'est ma manière d'influencer. Il y a beaucoup de personnes pendant, et des mois parce qu'ils voulaient comprendre ce qui s voilà, ce qui se passait parce que comment ça se fait toi, Gloria, vraiment, quand tu as pu, choper ta maison, c'était l'une de tes plus grandes fiertés, là d'où tu viens et cetera et cetera. Comment toi, après avoir fait tous, ces travaux et machin, tu décides de quitter ta maison, mais qu'est-ce qui s'est passé? En plus, ta maison pour un appartement? La raison, c'est que, je sais pas si je dois le dire, je trouvais que la maison était trop grande. Et j'en sais, tout le monde est en train de hurler, tous les lumières sont tombées. Je vous jure, il y a des pièces, on rentrait jamais là-dedans. Mais pourquoi faire? Des fois, avec Gypsy, on se regardait droit dans les yeux, mais on se disait: «Mais on est chaque fois aux mêmes endroits». Il y avait des moments où, quand monsieur allait, au travail et cetera, j'étais toute seule dans la maison. OK, d'accord, j'avais mon chat, mais je pouvais être assise comme ça, mais je me disais: «Mais quelle vie!» Et pour vous, ça sonne quoi? Ça sonne absurde. Qui ne voudrait pas d'une grande maison? Et j'ai dû expliquer que pour moi, c'est très important que dans ma maison, je me sente comme chez moi. Que ma maison ne soit pas uniquement une maison, mais que ce soit un foyer. Et c'est ce qu'on voulait et ce qu'on a toujours voulu avec Gypsy. Mais ça, c'est vraiment l'un des points, l'une des raisons pour lesquelles on a décidé de partir de là, tu vois? C'est vraiment l'une des raisons, mais qui a quand même beaucoup joué. Mais voilà, on a décidé de tout plaquer, tout laisser derrière nous et juste bouger, d'aller chercher la vie qu'on veut, d'aller chercher la paix qu'on veut. Nous, on vit notre vie comme ça et pendant très longtemps, j'ai gardé ça pour moi parce que je voulais pas le partager en ligne. Ça pourrait sonner comme si j'étais complètement déphasée, comme si j'étais complètement en fait, même certaines personnes pourraient même considérer ce discours-là de d'autant de comment oses-tu, en fait? Ma maison, elle est trop grande, alors je vais décider de déménager et prendre plus petit. Genre, qui dit ça? Quand j'ai vu, la maison, j'ai eu un coup de cœur, mais direct. Je me suis dit: «C'est la maison», alors parce que c'était magnifique. Ça surpassait même ce que j'avais en tête. Tu vois? C'est pour ça qu'on a été aussi loin d'ailleurs aussi, tu vois? C'est quand même, c'était quand même loin de chez, nos parents. Imagine même nettoyer une maison comme ça, hey, Shemboro, Shembala. C'est bien grand, hein? C'est bien grand, mais maintenant il faut entretenir. Après bien sûr, femme de ménage et cetera, mais il y a pas tout le monde qui peut s'en permettre déjà. Mais moi mais bon ça c'est encore attaché à d'autres histoires, d'autres traumas et cetera et je voulais juste pas de femme de ménage. Il y a certaines choses, j'ai l'impression que tu dois avoir
pour comprendre, en fait, que c'est pas pour toi. C'est ouf, hein, parce que je suis pas du tout Kylie Jenner, OK? Une autre extrême, Kylie Jenner, elle va venir vous dire, par exemple, «Oh ma maison, j'arrive pas à faire rentrer mes 6 voitures là-dedans, le garage est trop petit». Tu Kylie Jenner venir vous dire ça? Comment est-ce que vous allez prendre ça? Par contre, elle peut tenir le même discours avec son voisin, par exemple. Son voisin va lui dire: «Ah bah écoute, tu sais quoi? Tiens, j'ai ce numéro-là, tu appelles, grandi le garage en 2 secondes». Kylie Jenner prend le numéro, hyper contente et son problème, il est fixé, tu vois? Il y aura pas tous ces jugements, tous ces trucs qui tournent autour. C'est pour ça que je dis, et ça c'est pour illustrer encore une fois, quand vous faites partie d'un monde qui est différent, il y a des problématiques que vous ne comprendrez absolument jamais. Par exemple, les influenceurs vont se plaindre de tel ou tel souci. On va estimer que parce que cette personne-là est à son niveau, bah, elle n'a pas à se plaindre parce que nous, elle est encore plus mauvaise. Mais au final, ça reste l'un de ses soucis à elle. Et un truc justement, et c'est d'ailleurs ce que Gypsy me disait tout à l'heure, il me disait, quand tu atteins de nouveaux niveaux, bah, tu as de nouveaux challenges. Et ces challenges-là, en fait, auront la taille de ce nouveau niveau. Est-ce que vous arrivez à saisir la profondeur du truc? Et c'est trop vrai. C'est DJX qui l'avait dit aussi. Je pense que ça tourne autour du même truc. Kimka qui vient avec «Oh non, c'est tellement difficile d'être une mère solo et tout ça». Hey! Tu envie de la gifler avec l'arrière de ta main. I'd say parenting is the thing that has taught me the most about myself, and it's a really hard task when you have 4 kids. Comment toi tu viens te permettre de dire qu'être une mère solo, c'est compliqué? Tu sais c'est quoi mère solo? Bien sûr, quand on a vu les mamans solo, que ce soit votre cas à vous ou le cas de la voisine ou quoi, bien sûr qu'on a vu c'est quoi réellement la souffrance, en fait. Toi, Kimka, tu peux te choper 8 nounous, une nounou pour chaque enfant. Même message, mais perceptions différentes, mondes différents. Est-ce que Kimka n'a pas à se plaindre que c'est difficile pour elle? Parce que c'est difficile pour elle. Elle estime que c'est difficile pour elle. Est-ce que vous pourrez prendre les problèmes, les challenges que Kimka a? Jamais de la vie. Pour certaines, elles vont enjoliver ça, etc. Mais c'est difficile, surtout quand t'as pas les moyens. Être mère solo, c'est difficile. Maman, si tu te lèves pas de là où t'es, tu vois? Si tu te lèves pas de là où t'es. Ok, mais au moins la mère célibataire, elle a le ventre rempli. Au moins elle a de l'aide. Tu vois ce que je veux dire? Kimka, elle aurait dit ça à l'une de ses copines stars, là. Elle aurait totalement compris. Elle aurait dit ouais, etc. Zéro problème. Ils vont parler de problèmes, tu vas les regarder, genre, c'est ça ton problème. Papa, donne-moi ton problème. Je vais régler ça. Ça, c'est un problème. Problème comme ça, tu règles dans le bateau. Et laisse-moi régler le propre problème. Moi aussi, je vais monter dans le bateau, tu vois? Quand tu regardes ça, tu te dis en vérité, certaines personnes sont vraiment prisonnières de leur accomplissement. T-Pain qui, lui, grande star, renommée. Il a fait des sons, mais des hits, banger sur banger. Et là, je vais présenter mon T-Pain. Attention, laisse-moi présenter mon T-Pain, tu vois? Grande star de son époque. Maintenant, T-Pain, un jour, il vient, il dit, oh, c'était compliqué financièrement. Comment ça, de quoi tu me parles? Prisonnier, en fait, de l'image qu'il dégage. C'est pas pour autant qu'il faut invalider, en fait, la souffrance de certaines personnes aussi. Et t'imagines, lui, maintenant, devoir, je sais pas, dire ça à l'un de ses proches, ouais, aide-moi, je suis dans la merde ce mois-ci. On va le regarder. Ah bah, il se fout de nous, en fait. Et c'est eux-mêmes. T'es dans la merde, hein, mais c'est eux-mêmes qui vont venir t'appeler. Est-ce que tu peux pas me prêter la vie de l'être humain n'est pas linéaire. Un jour tu as, demain tu n'as plus. Un jour tu es, demain tu n'es plus. Un jour tu n'es plus, demain tu redeviens. Il y a des gens, vous les voyez riches, riches, riches comme ça, là. Ils vivent sur leur carte de crédit, en fait. Des prêts, et des prêts, des prêts, des magouilles et des magouilles et des magouilles. Ouais, pour essayer de maintenir une certaine image. Et des fois, ce sont les abonnés, les fans, etc., qui poussent ça aussi, hein. Où T-Pain expliquait que les gens lui demandaient, ouais, pourquoi tu prends pas un jet privé, tu voles en classe normale, etc. Genre, tu vois, t'es T-Pain, en fait. Les gens vont te rappeler. Les gens, ils sont mauvais. L'être humain est mauvais. Non, c'est trop. J'avais regardé une vidéo de l'artiste Davido. Je pense qu'on lui avait posé une question et il a répondu en gros que jamais il allait porter un même vêtement en public. Même si c'est quelque chose de luxueux, il ne peut pas être vu par exemple 2 fois avec le même t-shirt. Et on lui a demandé pourquoi et tout ça, il a dit: «Ben, c'est le business en fait, c'est le milieu, c'est la vibe. Ah, pas même si le t-shirt est devenu torchon, donc moi je vais porter ça».
Donne-moi, je vais trouver une utilité. Je vais faire une housse de coussin. Tous les 4 matins, encore une fois, les abonnés vont reprocher aux influenceurs de se faire un certain salaire, en fait. Ouais, mais vous faites autant alors que vous faites que dalle, et cetera, et cetera. Jamais je me permettrais de dire qu'être influenceur, c'est plus difficile qu'un autre métier. Non, je le répète, être influenceur, c'est un luxe. Si tu es là où tu es, si on t'a mis là où tu es, c'est un luxe. Il y a des cadeaux qui sont littéralement des cadeaux empoisonnés. Ils ont un gros salaire, OK, mais ça veut dire qu'ils vont payer plus de taxes, hein. Et ça, la notion de taxe, j'ai l'impression que les gens ne comprennent pas forcément. Surtout quand tu es plus petit influenceur aussi, bah, il y en a, ils sont pas déclarés, tout ça, donc ils s'en foutent. C'est genre, je gagne mon argent, je mets dans ma poche, et cetera, et cetera. Mais à un certain niveau, tu as intérêt à ce qu'on ne vienne pas toquer à ta porte, hein. Même les giftings, maintenant on fuit les giftings. Eh. Moi, j'ai peur des giftings. Parce qu'en fait, tu dois déclarer ces giftings aussi. On est là, on toque à ta porte, coin, coin, bonjour, et cetera. Et là, le facteur, il te dit, ouais, c'est un colis qui vient de Chanel. Tu dis, papa, là où tu as pris le colis, faut le déposer. Faut redéposer là-bas vite. I don't want it. Que le colis retourne à l'expéditeur. La Pofias, tu as, tu as créé quelque chose de mauvais. Là où tu as mis les doigts. La façon dont tu vas payer dessus, faut avoir un peu de jugeote, hein. Il y a des choses où tu peux rentabiliser, qui vont peut-être prendre en valeur, et cetera. Mais il y en a d'autres, t'as intérêt à... Tu vois, donc c'est bien les cadeaux, ça va 2 secondes, mais ça aussi, tu vois, il y a beaucoup de réalités que, en fait, dont vous n'êtes pas au courant parce que vous ne faites pas partie de ce monde-là. Moi, je suis juste aussi fatiguée que les gens, en fait, ont une certaine image des influenceurs, mais c'est genre, tous les influenceurs veulent vous escroquer, tous les influenceurs sont comme ci, non, en fait, une grande partie, c'est vrai. Toi-même, en tant qu'influenceur, tu découvres des choses qui se font dans le monde d'influenceurs. T'es dans le monde, hein, mais t'es complètement à l'ouest. Alors, par contre, il y a un truc que j'ai envie de vous dire, parce qu'on ne sait jamais. Les gens, voilà, ça va 2 secondes aussi. Je connais Internet, OK? C'est vrai que j'ai tendance à aborder beaucoup de sujets qui tournent autour des influenceurs, et cetera. Et des fois, on a l'impression que je les diabolise beaucoup. Et c'est pas dans le but de me mettre les abonnés dans la poche, parce que ça pourrait être, hein, je sais pas, il y a des gens des fois qui aiment rentrer dans des manipulations bizarres comme ça. C'est vraiment un sujet qui m'intéresse fortement parce que ça n'arrête pas de revenir. Ça nous suit, c'est un sujet où je devais ouvrir la conversation. Et donc, oui, bien sûr, il y a vraiment beaucoup de fois où je vais peut-être diaboliser les influenceurs, mais parce que c'est juste une réalité. C'est juste une réalité. Mais par contre, je ne vais pas uniquement diaboliser les influenceurs, je vais aussi diaboliser les abonnés parce que les abonnés ne sont pas tout sage, tout pur non plus. Je pense que j'ai tout dit. Je pense qu'on a eu une bonne conversation. Dites-moi si j'ai oublié l'un ou l'autre point, si vous voulez parler de l'une ou l'autre chose. Écrivez tout ça en commentaire. Les questions que je vous ai posées, s'il vous plaît, répondez-y parce que il s'agirait de discuter avec des êtres humains et pas des machines ou des fois, tu as l'impression de parler à un mur ou quoi. Et il faut répondre, OK? Et allez suivre sur enroulibre.podcast sur Instagram pour pouvoir me donner des idées de sujets ou alors voter à mes petits sondages. Ou sinon, si c'est vraiment le côté mode et beauté qui vous intéresse, allez me suivre plutôt sur Tiny and Brown. Et à la prochaine sur Enroulibre. Bisous, bisous!